Crois Dieu. Alors, on va lire dans la parole de Dieu pour la méditation de ce soir, le deuxième livre de Timothée, deuxième épître à Timothée, c'est les épîtres pastorales. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. Parce qu'il y en a qui veulent lire la parole de Dieu. Je vous ai dit ces mots. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors on dit, le passage il dit que Dieu est fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, faut pas qu'on tombe. Comment se fait-il que si Dieu est fidèle, que tous les hommes alors ne sont pas à Dieu ou ne connaissent pas Dieu? Parce que dans la Bible, il dit que Dieu a un désir, c'est que tous les hommes le connaissent, que tous les hommes parviennent à sa connaissance, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes aient un contact avec lui. Donc comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne voient pas forcément la main de Dieu, ou qui ne réalisent pas que c'est Dieu qui agit à travers la nature, à travers toutes choses? Pourquoi les hommes ne réalisent pas tout ça alors que Dieu, il est fidèle, lui? Si Dieu est fidèle, tous les hommes devraient réaliser que c'est lui qui agit dans l'univers, que c'est lui qui agit dans le monde, que c'est lui qui a fait toutes choses. Et les hommes devraient s'approcher de Dieu et devraient lui appartenir. Mais il faut comprendre le sens du verset. Pour savoir comment la fidélité de Dieu agit, le mot fidélité, il a la même racine, la même signification que le mot foi. Et le mot foi, c'est une croyance, c'est une espérance. Alors Dieu a foi dans tous les hommes. C'est-à-dire Dieu, il croit qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de nous. Mais est-ce que nous-mêmes, on le croit qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de nous? Quelque chose de bon, est-ce qu'on croit que Dieu peut faire sortir quelque chose de bon de nous en réalité? Et le problème qu'il y a, c'est pour ça que la fidélité de Dieu ne se manifeste pas envers tous les hommes, parce que tous les hommes ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Tous les hommes ne croient pas que Dieu, en réalité, peut faire sortir quelque chose de bon de leur cœur, peut en réalité changer réellement leur vie. Et là, pour voir la fidélité de Dieu intervenir, ça a un prix. Il faut notre foi. La foi, c'est le moteur qui va faire mouvoir le bras de Dieu et qui va lui permettre d'agir. Et on a une confirmation dans verset 13, là il dit « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. » Et le mot infidèle, là, qui est employé, c'est le mot apistéo. Et apistéo, on le retrouve dans le livre évangile de Marc, chapitre 16, au verset 16. Et c'est le fameux passage qui dit « Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il dit « Celui qui est infidèle, donc celui qui ne croit pas. » C'est-à-dire que même si nous, on ne croit pas, on ne peut pas voir la fidélité de Dieu agir. Mais ça ne l'annule pas pour autant. C'est-à-dire que Dieu, lui, ce qu'il attend, il n'en suspend. La fidélité de Dieu, elle est toujours prête à être amorcée, mais ce que Dieu attend, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur. Dieu attend réellement notre foi. Et un passage dans Romains 3.3, il dit « Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulerait-elle la fidélité de Dieu ?» C'est pas parce que l'on ne croit pas, et pour vous faire comprendre, il y a des gens sur la terre qui ne croient pas. Et Dieu pourrait dire, ben lui, il n'a pas cru toute sa vie, pourquoi aujourd'hui il s'approche de moi, pourquoi je vais le bénir? Non, même si tu as été incrédule pendant des années, ça ne va pas annuler le fait que Dieu, lui, il est fidèle, il est au poste, il attend. Et Dieu attend que toi, tu fasses jouer ta fidélité à toi, c'est-à-dire ta foi. Dieu attend que tu fasses jouer ta foi, ta fidélité, pour que la sienne puisse entrer en action. Si quelques-uns n'ont pas cru, ça ne va pas annuler la fidélité de Dieu en réalité, parce que Dieu, lui, il attend que ça, de bénir les hommes. Il attend que ça, de parler à l'homme, de toucher les hommes en réalité. Mais est-ce que nous, on a le désir d'être touchés par lui? Est-ce que nous, on a le désir de le rechercher? Et vous savez, parfois, les choses qui nous entourent font que notre fidélité, donc notre foi, elle devient vacillante. Et lorsque notre foi est vacillante, on ne peut pas des fois toucher Dieu comme il voudrait qu'on le touche. Et ça empêche Dieu d'agir dans nos vies. On va revenir au même texte, dans la version parole vivante. Si nous sommes infidèles, lui en moins reste fidèle. En effet, il ne peut faire le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand Dieu a dit dans la parole, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Dieu ne peut pas faire le contraire. C'est en là que Dieu est fidèle. Dieu a dit, je guérirai tes blessures. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne fera jamais le contraire de ce qu'il a dit, même si toute ta vie, excusez-moi des mots, toute ta vie tu as été un pourri.
tu as été acheté à la poubelle. Le jour où tu reviens, le jour où tu as un désir pour Dieu de faire marcher ta foi, de faire marcher ta fidélité, lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il ne peut pas faire le contraire. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Que tu as été, excusez-moi, un meurtrier, que tu as même fait du mal à des enfants. Dans notre conception, nous, quelqu'un qui a fait du mal à un enfant, on ne pourrait pas le pardonner. Dans notre conception, nous, on le fout en prison, lui, il faut qu'il meure. Dans notre conception à nous. Mais si une personne comme ça reviendrait réellement, et on va le voir ensemble, il y a des passages qui en parlent, reviendrait réellement et ferait marcher sa foi et sa fidélité envers Dieu, Dieu ne pourrait pas faire autrement que de se laisser fléchir et de bénir cette personne. Parce que Dieu ne peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Dieu a fait de grandes promesses à l'humanité. Mais sa foi en Dieu, c'est par la foi en Dieu qu'on saisit sa fidélité. Donc, un premier exemple, vous lirez l'histoire dans Nombre 14. Israël, il est sorti du pays d'Égypte. Il a été dans le désert, malgré tout ce qu'il a vu pour sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, il a eu assez de foi pour savoir que la main de Dieu est en train de le sortir du pays d'Égypte. Il a mis sa foi en action. Quand il va dans le désert, il murmure, mais il demande la manne, il demande l'écaille, il voit devant lui. Et vous vous rendez compte que leur foi, elle a été tellement vacillante que pour eux, la fidélité de Dieu, elle s'est arrêtée à un moment, parce qu'il a fallu que ce soit la génération naissante qui n'avait pas murmuré, qui n'avait pas péché, qui arrive. Toute la première génération est morte dans le désert pour qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. On aurait pu dire, Seigneur, tu les as délivrés du pays d'Égypte. C'était le plan que Dieu avait, c'était de les faire sortir du pays d'Égypte et de les faire aller jusqu'à la terre promise. Mais comme à un moment, leur fidélité à eux, leur foi, elle a vacillé. Elle a été instable. Ils ont vu le désert, ils ont considéré l'épreuve, ils ont considéré trop de choses. Et à cause de leur incrédulité, la Bible dit, c'est à cause de leur incrédulité qu'une grande partie a péri dans le désert. C'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu et la fidélité de Dieu agit en fonction de ce que nous, en réalité, on va agir envers Dieu. Dieu nous rendra envers notre comportement et notre façon d'agir. Et puis il le dit, une petite parenthèse, c'est pas tant mon message, mais qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Dans l'hébreu, il y a une note importante, il dit, le péché est comme une bête qui est tapie à ta porte. C'est comme une bête qui est prête à dévorer en réalité. Et quand le péché est devant nous, l'amertume que Caïn avait dans son cœur envers son frère, c'est une bête qui est en train de le dévorer en réalité. Parce que quand on laisse des choses grandir en nous, ça finit par nous dévorer. Et Dieu va dire, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais maintenant si tu agis mal, il va t'arriver quelque chose. Si Caïn aurait bien agi, il n'aurait certainement pas tué son frère, et il n'y aurait pas arrivé ce qui est arrivé à la suite. Dans la vie, avec Dieu, tout est une question de ce que l'on donne à Dieu, de la façon dont on donne, de ce que l'on fait marcher notre foi ou de ce que l'on recule. Il y a un autre passage qui dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le passage il continue, il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Donc jusqu'où va notre foi, jusqu'où va notre fidélité. Donc il y en a plein qui ont péri dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Un autre exemple, je ne me rappelle plus exactement du texte, mais vous connaissez l'histoire. Pierre, il voit Jésus marcher sur l'eau, et là la foi de Pierre se met en action. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et bien souvent on est comme ça. On est là, on voit Dieu qui nous porte, on voit de grands miracles. Et là on se dit, Seigneur, si c'est toi, qu'il se passe ça. Donc notre foi elle est bouillante, on est à fond. Et quand on commence à marcher sur l'eau, des fois on fait un peu comme Pierre. Pierre il s'arrête, il commence à marcher, et Pierre il regarde le vent. Parce qu'autour de lui il y a un vent très fort qui souffle. Il est au milieu d'une tempête. Et on regarde les vagues. Et là Pierre il commence à considérer ce qui est humain. Et quand on commence à considérer dans notre vie ce qui est humain, ça va pas aller, j'ai plus de sous, un tel se met contre moi, et les autres disent ça de moi. Et quand on commence à considérer tout ce qui est humain, là la foi de Pierre elle commence à diminuer. Et quand la foi de Pierre commence à diminuer, qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'enfonce. C'est ça. Dieu agira selon notre foi et selon la mesure de la foi qu'on reçoit et selon notre fidélité. Et vous inquiétez pas, Dieu sera capable, et il l'a déjà fait, il le fera encore, de mettre à l'épreuve cette foi. De la mettre à l'épreuve, de la titiller, de la piquer, pour ressortir le Dieu, ce qu'il attend et ce que Dieu veut faire ressortir. Dieu veut faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et ce que Dieu a voulu faire ressortir de Pierre, c'était le meilleur de lui-même. Dieu veut faire ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Alors, on n'est pas meilleur aujourd'hui que demain, mais on sera meilleur demain. Et chaque jour, à travers tout ce que nous vivons, de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors bien sûr, c'est difficile. Comme j'ai expliqué la dernière fois, l'or, elle passe au feu. Mais pourquoi l'or, elle passe au feu pour être purifiée? Parce qu'à l'intérieur de l'or, quand on trouve une pépite d'or, eh ben, on trouve de la poussière, de la terre, des choses qui rendent la pépite de mauvaise qualité. Mais lorsque la pépite, elle est brûlée, elle est montée à une température, ben, toute la poussière, tout ce qu'il y a dedans, ça fond. Et ensuite, on coupe l'or, il me semble que c'est avec du bronze, pour faire de l'or 18, 24 carats, etc. On rajoute plus ou moins de matière, mais pour épurer l'or. Et l'or, elle est épurée au travers du feu. Notre foi, c'est ça. Et dit, l'épreuve de votre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. Pourquoi? Parce qu'il nous emmènera au ciel, je dis au ciel, au royaume de Dieu, c'est la foi qu'on aura mis en lui. Et cette foi, c'est ce qui paraîtra en réalité, c'est ce qui paraîtra devant tout le monde. Ce sera la récompense qui brillera comme une lumière devant Dieu, comme un chandelier devant Dieu. C'est la foi qu'on aura eu pour lui, ce qu'on aurait été capable de faire pour lui par la foi. Quand je vous dis capable, ce n'est pas les œuvres, mais quand on aurait été capable de dire, ben, là j'aurais dû mal réagir, là j'aurais dû mentir, là j'aurais dû faire telle chose, et on leur a fait de dire, Seigneur, je m'en fiche que les hommes me voient ou ne me voient pas, mais toi tu me vois. Et si je le fais, c'est pour toi. Si je le fais, c'est parce que c'est toi qui me vois. Parce que, je vais vous expliquer, c'est ça, je vais vous expliquer une petite histoire. Une histoire. Une femme, un jour, elle a fait un rêve. Donc c'était un songe et elle a vu, elle était dans une grande file d'attente. Et au bout de cette file d'attente, elle a vu un grand feu. Et chacun sur les épaules, tous ces gens qui étaient là, ils avaient chacun un sac. Et tout le monde, quand il arrivait devant ce feu-là, ils jetaient le sac qu'ils avaient. Et le sac, il brûlait en réalité. Et ce qu'il y avait dans le sac, ça s'était consumé par le feu et il restait que ce qui était précieux. Comme des bijoux, de l'or, de l'argent, ça peut pas être brûlé, ça peut pas être consumé. Et donc il y en avait qui brûlaient, qui avaient quelques pièces. C'était la récompense de la vie qu'ils avaient vécue sur la terre. Et puis elle a vu un pasteur qu'elle connaissait bien. Et le pasteur, il avait un sac, mais c'était un gros baluchon, quoi, un gros sac immense. Et elle disait dans son cœur, maman, le sac du pasteur, avec toutes les œuvres qu'il a fait, là il doit avoir du potentiel, il doit avoir quelque chose de grand. Et quand le pasteur a mis le sac, à l'intérieur, en réalité, ce qui gonflait, c'était toute la paille. Elle a vu de la paille se consumer. Elle a vu de la paille se consumer, rétrécir, rétrécir. À la fin, il restait qu'une dizaine de petites pièces d'or. Et puis, quelques rangs derrière, il y a des personnes qui passent. Et puis, il y a une sœur qui était au milieu. Et puis, elle la connaissait, mais c'est une sœur qui n'allait pas souvent à la réunion. C'était une sœur tout le monde la prenait comme quelqu'un de faible, de fragile. Et quand cette femme, elle avait un sac, mais il était assez petit, assez insignifiant. Et quand elle a mis le sac à l'intérieur du feu, la petite histoire nous dit qu'à l'intérieur, c'était des rubis, des diamants et des pierres précieuses qu'il y avait à l'intérieur. C'était une valeur beaucoup plus importante que le gros sac qu'avait ce serviteur qui avait fait beaucoup d'œuvres. Et là, une voix s'est fait entendre en disant un passage de la Bible, en disant « L'œuvre de chacun sera manifestée et éprouvée au travers du feu. » Et il dit, cette sœur-là, en parlant, il dit les prières qu'elle faisait chaque jour pour les gens qui souffraient. Et il dit le pardon qu'elle a eu autour d'elle dans les épreuves qu'elle a vécues. Ça a eu plus de valeur que tous les œuvres que cet homme de Dieu-là a vécues. Donc on réalise vraiment que c'est pas ce qui est visible, c'est pas l'écrit, c'est pas tout ça que Dieu regardera. Ce que Dieu regardera, c'est réellement le cœur, dans l'intimité, ce qui est caché. Donc Pierre, comme on dit, Pierre il sombre, il s'enfonce, parce qu'à un moment ou à un autre, il a regardé, considéré ce qui était humain. Il faut qu'on apprenne, et on est tous pareils, à faire abstraction de ce qui est humain, et je vous dis en vérité, c'est le plus difficile. C'est une chose qui est très difficile, parce que même l'apôtre Paul dit, je tiens durement mon corps en bride. Mais ce qui tenait en bride, c'était son corps, parce que son corps le poussait à pécher, mais c'était certainement aussi ses pensées humaines. Plusieurs fois, il a subi des naufrages, il a été battu avec des bâtons, il a été lapidé. Mais quand on pense à des pensées humaines, on dit Seigneur, je travaille pour toi, et regarde les coups que je subis. Seigneur, je travaille pour toi, et regarde ce que je prends. Il disait même, j'ai même peur, après d'avoir prêché aux autres, d'être disqualifié, d'être désapprouvé. Dans le sens, je le pense, et je le dis, pour moi, l'apôtre Paul, ça devait lui arriver de pécher. Il devait pécher comme tous les hommes, comme vous, comme moi. Ça devait lui arriver de faillir, ça devait lui arriver parfois de se mettre en colère. Ça devait arriver parfois de ne pas être toujours dans ce que Dieu avait pour lui. Il n'a pas dû être conduit toute sa vie. Une personne infaillible, moi dans la Bible, qui a accompli tout ce que Dieu attendait de lui, il n'y a que le Messie, qui a accompli tout ce que Dieu attendait de lui. À part Jésus le Messie,
C'est pour ça que Jésus, la Bible dit, c'est Paul qui parle, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour qu'on puisse faire comme lui. Ce que Jésus a fait, c'est pas inaccessible. On est appelé à être à son image, donc on est appelé à faire comme lui. Jésus n'a pas fait dire je paye pour vous et vous n'avez plus rien à faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Jésus a tout fait pour toi, tu n'as plus rien à faire. Non, non. Que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui marche comme moi j'ai marché. La réalité, elle est là. On vous vend des fois du pipeau, du flan en vous disant Jésus vous a pardonné et vous n'avez plus rien à faire. Ou laisse le sang de Jésus purifier tes péchés et puis c'est bon, t'en restes là. Non. Une fois que Jésus peut-être te pardonne, que Dieu te pardonne au travers du sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, toi tu dois être comme le modèle là, tu dois faire comme Jésus il a fait. Parce que c'est lui le modèle. Tu dois être à son image à lui. Donc c'est pas évident. Donc le texte il dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et les désirs. De la même manière que Christ, à cause de la vérité, à cause qu'il disait la vérité, à cause de la vérité, à cause de l'amour pour les hommes, il était capable d'être cloué sur la croix. De la même manière, à cause de ta vérité, à cause de ton amour pour les autres, tu dois être capable, mais si tu dois mourir, tu dois être capable de mourir. Si on te fout des baffes, tu dois être capable de les prendre. Pour l'amour et pour la vérité. Comme Christ, pour l'amour et la vérité, était capable de le faire. Alors, c'est ça les dimensions de l'évangile, c'est ça les dimensions de la parole de Dieu, et c'est pas autre chose. Alors, on va voir quelques exemples. La fidélité de Dieu dans ses promesses. Hébreux 10, 23 nous dit « Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. » Et nous avons un jeune homme dans la parole de Dieu et qui a expérimenté la fidélité de Dieu dans la promesse qu'il lui avait faite. Vous lirez ça dans l'Ancien Testament, hein, dans le livre de la Genèse, mais je ne sais plus le chapitre, aux alentours du chapitre 40, je crois, 30 ou 40, c'est l'histoire de Joseph. C'est pour ça que je ne vous donne pas la référence exacte, parce que tout le monde connaît la vie de Joseph. C'est un jeune homme, ça va être l'avant-dernier de ses frères, parce qu'après lui, il y a eu Benjamin qui est né, mais il n'était pas là encore. Il était déporté en Égypte, parce que ça s'est passé. Et ça va être l'avant-dernier de ses frères. Mais à l'époque, c'est le dernier, le chouchou. Hein, celui son père lui fait faire un beau manteau, son père lui donne une bonne éducation. Et ses frères sont un petit peu jaloux de lui. Et Joseph, il va recevoir un don de Dieu, un don particulier. C'est que Dieu va lui permettre d'interpréter les rêves. Et il va faire un rêve où il voit ses parents, ses frères, se prosterner devant lui. Il se voit plus grand que ses frères. Et il a le malheur d'expliquer ce que Dieu a mis sur son cœur à ses frères. Et ses frères, ils vont dire, ça veut dire qu'on va se prosterner devant toi, ça veut dire que tu vas être plus grand que nous. Ses frères commencent à être jaloux de lui. Et ils vendent Joseph pour la somme de 30 pièces d'argent. Il est transporté en Égypte. Alors imaginez, moi je me mets à la place de ce jeune homme. Seigneur, tu m'as montré que mes frères se prosterneraient devant moi. Je serais de quelqu'un de grand. Et aujourd'hui, je suis dans la maison d'un étranger, en Égypte. Je suis esclave. J'avance au fur et à mesure dans l'histoire. La femme de Potiphar va dire des mensonges sur lui. Vous connaissez l'histoire. Donc je subis une injustice. Je suis loin de ma maison. Je me retrouve en prison. Il est resté 7 ans, Joseph, en prison. Entre le moment où il a été vendu par ses frères et le moment où il les retrouve, je crois qu'il se passe 21 ans. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. C'est à peu près 21 ans. Donc imaginez, moi je suis chrétien depuis 2007. Donc 2017, ça fait 10 ans. 2018, 2019, ça fait 12 ans à peu près que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc je suis chrétien depuis moins longtemps que le temps que Joseph a attendu pour retrouver ses frères. Entre le moment où Dieu y a fait la promesse et le moment où elle s'est réalisée, où ses frères et ses parents viennent et se prosternent devant lui, il s'est passé plus de 20 ans. Imaginez le désespoir de ce jeune homme, de dire Seigneur, tu m'as promis de grandes choses, je suis en train de pourrir dans une prison, j'ai subi des injustices. La fidélité de Joseph envers son Dieu, elle a été intacte. Et pourquoi Dieu l'a sorti de sa prison? Pourquoi Dieu a fait de lui le gouverneur de l'Égypte? Parce que Joseph n'a pas failli dans sa foi. À aucun moment, vous trouverez dans l'Écriture Joseph qui en veut à Dieu, Joseph qui se rebelle contre Dieu, Joseph qui dit c'est pas juste que je sois là. Peut-être dans son cœur, il a dû peut-être remettre en question, remettre en cause, pourquoi tu ne fais pas passer par là, qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, moi dans la Bible, je ne le vois pas écrit. Donc si c'est pas écrit, j'ai pas le droit de le dire. Joseph a été intègre. Et son intégrité, sa fidélité, parce que vous savez, quand on est vendu injustement, il aurait très bien pu réagir avec des moyens humains, essayer de... Voilà. Mais il a resté fidèle à Dieu.
et on voit ce que Dieu en réalité a fait de lui. Donc celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc si Dieu t'a promis quelque chose pour tes enfants, pour ce que tu peux mettre ce que tu veux, ta famille, une délivrance, mets ce que tu veux. Si Dieu t'a fait une promesse et si Dieu t'a montré quelque chose, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe, quand Dieu parle, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand tu es persuadé que ça vient de Dieu, Dieu le fera. Si tu es persuadé que ça vient de Dieu, Dieu va le faire. Mais maintenant, imaginez Joseph, il aurait dit, c'est bon, je baisse les bras. Dans la prison, là, il aurait dit, mais le don que Dieu m'a donné, c'est pas vrai. Quand les 2 prisonniers qui étaient là, il y avait les chansons du roi, il y avait celui qui servait son pain, son panetier. Il explique les rêves des 2. Mais si, quand il était dans la prison, il aurait dit, le don que Dieu m'a donné, c'est pas vrai. Il aurait laissé tomber Dieu et il aurait tout remis en question. Mais j'aimerais vous dire qu'il serait encore dans la prison, son squelette, il serait resté. Parce qu'il n'aurait pas expliqué le rêve à l'un et à l'autre. Quand les chansons du roi a été près de Pharaon et que Pharaon a eu un rêve, les chansons ne lui auraient pas dit, j'ai vu un homme en prison qui a expliqué mon rêve. Il faut toujours croire au potentiel et au don que Dieu nous donne. C'est pas parce que autour de nous ça ne va pas que ça annule ce que Dieu a fait de nous. Un exemple tout bête, là j'ai un billet de 20 euros. Il a une valeur, il a 20 euros. Là, je prends, je fais ça, là, je le mets par terre. Le billet, il vaut toujours 20 euros. On peut être en miettes, on peut être comme un déchet jeté à côté. Pour Dieu, on aura toujours la même valeur. La Bible dit que Dieu ne se repent jamais de ses dons et de ses appels. Lorsque Dieu donne quelque chose à quelqu'un, lorsque Dieu fait une promesse, le texte il le dit, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Donc après, si nous on doute, on va à droite, à gauche, on se remet un peu en question, il faut croire que ce que Dieu nous a donné, c'est du solide. Que ce que Dieu nous a dit, c'est du solide. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, même si on ne croit pas en nous, même si Joseph, il croyait peut-être pas trop en lui, mais crois au moins en ce que Dieu t'a donné. Crois en ce que Dieu a fait de toi. Amen. La fidélité de Dieu dans la guérison. Alors vous avez un texte, Matthieu 9, verset 20. La Bible nous parle d'une femme qui était malade, je crois que c'était depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens dans des docteurs. Donc elle avait mis sa fidélité, sa foi. Elle n'avait pas dans le Dieu d'Israël, mais elle avait mis sa foi dans des docteurs, dans des marabouts, dans des guérisseurs. Et elle cherchait à droite, et elle cherchait à gauche. Et elle mettait plus sa foi en réalité dans la parole de Dieu. Et un jour, elle entend que Jésus de Nazareth, celui qu'on appelait le Messie, passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous ai expliqué l'autre fois, c'est que Jésus, c'est un rabbin. Et les rabbins, ils avaient quelque chose de particulier. Donc tous ceux qui enseignaient la loi, quand il dit que cette femme va se baisser pour toucher le bord de son vêtement, il faut savoir que les rabbins, au bord de leurs vêtements, donc de leur robe, ils avaient ce qu'on appelle des tzitzit. Des tzitzit, ce sont des fils qui sont tressés d'une manière particulière. Et ces fils qui sont tressés représentent les 613 ordonnances de la loi. Donc de la loi qui est de la loi de la Bible, la loi de Moïse, mais les 613 ordonnances. Donc ce qui est relatif aux purifications, ce qui est relatif à plein de choses. Mais ça représente les 613 ordonnances. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que dans ces 613 ordonnances, il y a une promesse que Dieu fait, parce que chaque ordonnance sont reliées à des promesses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Et pour vous donner un exemple que chaque ordonnance est reliée parfois à des promesses, quand vous lisez le commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se multiplient sur la terre ». Donc derrière l'ordonnance, derrière la mise en pratique, il y a une bénédiction qui en découle derrière. Ce n'est pas une question de salut. Parfois il y a des ordonnances que l'on ne met pas en pratique, ce n'est pas parce qu'on ne la pratique pas qu'on ne va pas être sauvé. Comme par exemple, il y en a qui ne mangent pas de porc, ou qui disent non, pas parce qu'on mange du porc qu'on ne mange pas de porc qu'on va être sauvé, plus ou moins. Mais moi, j'en suis convaincu aujourd'hui que dans la mise en pratique de certaines ordonnances, il y a une bénédiction qui en découle derrière. Et là, dans ces 613 ordonnances, il y a un mot en particulier qui concerne un certain nombre de bénédictions. Il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérirai ». Et lorsqu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, c'est ça qu'elle va toucher, c'est les tzitzit. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait plus mis sa foi dans la parole de Dieu, dans la Torah, dans ce qu'elle avait appris, parce que c'était une femme juive. Elle avait mis sa foi dans des guérisseurs, des marabouts, dans tout ce que vous voulez. Mais le jour où elle va revenir à la loi de Dieu, le jour où elle va revenir à ce qui avait fait son enfance, à ce qui avait fait sa vie,
de dire j'ai couru, j'ai cherché, mais je sais que c'est dans ta parole que je peux trouver la guérison. Je sais que c'est dans ta parole que je peux trouver la vie. Et c'est pour ça que, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et juste de vous donner cette note, j'ai les larmes aux yeux. Quand je vous ai dit tout à l'heure que quand on met sa foi en Dieu, lorsqu'on devient fidèle à Dieu, Dieu ne peut pas faire autrement que... Dieu ne peut pas retenir la bénédiction, il est obligé de vous la donner. Parce que Dieu, lui, il est là, prêt à la donner. Amen. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, elle m'a touché, une force est sortie de moi. Qui c'est qui m'a touché? Quand elle touche le bord du vêtement, lorsqu'elle met sa fidélité en action sur la parole de Dieu, sur Dieu, Jésus n'a pas le moyen de retenir, c'est même pas lui qui lui donne. C'est directement Dieu, le Père là, qui lui donne, directement. Elle reçoit la bénédiction comme si que la bénédiction, elle était faxée, qu'elle venait directement du ciel. Il dit, j'ai même pas prié, parce que Jésus, il priait pour les malades, pour que Dieu les guérisse, pour que Dieu les bénisse. Jésus, il prie même pas, il n'y a rien qui se passe. La foi de cette femme, qu'elle met en action parce qu'elle touche la parole, ce qu'elle touche, c'est ça, elle touche le bord du vêtement, parce qu'elle touche la parole de Dieu, instantanément, elle reçoit. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on met notre fidélité sur la parole de Dieu, lorsqu'il est écrit, comme je vous ai dit, et puis je reciterai ça à la fin, toutes les promesses qui sont faites dans sa parole. Quand il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, lorsque tu prends cette parole-là, que tu la sers, que tu la fais tienne, là, et que tu la prends, tu dis, Seigneur, c'est à moi, c'est la parole que tu m'as donnée, tu ne m'abandonneras pas. Même si tous les gens m'ont abandonné, toi, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Amen. Tu la fais tienne, cette parole. Amen. Dieu ne peut pas faire autrement. Si tu as la foi en lui, tu as la fidélité en lui, Dieu ne peut pas faire autrement que de te donner, que de se laisser aller. Dieu ne peut pas retenir. Parce que la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle va faire. Elle va toucher la parole de Dieu, elle va toucher le bord de son vêtement. Dieu ne peut pas retenir. Dieu ne peut pas faire autrement. La fidélité de Dieu, être fidèle dans l'épreuve. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais dans l'épreuve, il prévoit le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est quoi? C'est notre fidélité, c'est notre foi. L'exemple de Job, il perd ses enfants, il est frappé d'un ulcère malin de la pointe des pieds jusqu'à la tête, et le plus étonnant, c'est que Job ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Sa femme lui dit, mais renie Dieu et meurs. Ou alors bénis Dieu et meurs. Dieu va dire à Satan, tu pourras enlever ses biens, toucher à ses enfants, tu pourras toucher son corps, mais tu n'auras pas le droit de lui ôter la vie. C'est-à-dire que Job, malgré qu'il était malade, qu'il souffrait, il ne pouvait pas mourir. Et quand sa femme lui dit « bénis Dieu et meurs », en réalité, elle est en train de le pousser au suicide. C'est le moyen pour que son épreuve s'arrête, que sa souffrance s'arrête, c'était que Job saute la vie en réalité. C'est pour ça qu'il dit « renie Dieu et meurs », c'est-à-dire « mets ton Dieu de côté ». Aujourd'hui, dans le point où tu en es arrivé, même ton Dieu t'a oublié. Tout le monde t'a oublié. Et Job va dire ces paroles. Est-ce qu'on accepterait seulement le bien de Dieu, mais est-ce qu'on n'accepterait pas aussi le mal? Les choses en réalité qui nous font souffrir, qui nous font mal. Il dit Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors il y a des gens, des fois j'ai entendu dire, moi je ne comprends pas à quoi il sert le livre de Job. Il n'y a eu que de la souffrance. Et le livre de Job ne m'a jamais rien apporté. Le livre de Job est une preuve écrite. Que lorsqu'il y aura des gens, et je le pense vraiment, c'est ma conviction profonde, qui diront à Dieu le jour du jugement, Seigneur, l'épreuve que j'ai subie, elle était trop dure. J'ai pas pu la surmonter. Dieu dira, Job, viens ici. Qu'est-ce que tu as subi, toi, Job? Et Job dira, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu tous mes biens. J'ai été frappé d'un ulcère malin qui me faisait souffrir. Et les hommes auront la bouche fermée face à des témoins comme ça. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, tout ce qui nous a été laissé, nous a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors de dire c'est trop dur, de dire j'y arriverai pas, moi je vous le dis, avec toutes les choses que je subis, tous les mensonges qu'on dit sur moi, des fois je le dis, Seigneur c'est trop dur, Seigneur j'y arriverai pas, Seigneur faut que tu m'aides. Et quand je vois ce qu'ont subi les hommes de Dieu dans la Bible, et je me dis Seigneur, il y a un passage qui est fort, il dit vous n'avez pas résisté jusqu'au sang encore contre le péché. Christ, lui, le Messie, il a résisté jusqu'au sang. Il a donné sa vie jusqu'au sang, il a résisté lui. Et dans les pays musulmans, les chrétiens ils se font couper la tête, ils résistent jusqu'au sang là. Ils payent leur foi, leur vie, ils payent là, au prix de leur vie. Et puis nous, des fois, pour des petits bobos, des petites choses, on est là à se plaindre. Mais être fidèle dans l'épreuve. La Bible dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Et comme je vous ai dit, l'épreuve a eu pour but de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et quand, ce qui m'étonne le plus et ce qui me touche vraiment, c'est que Job, à la fin de son épreuve, il a dit ces mots. Il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Comment alors?
Job, il offrait des sacrifices pour tous ses enfants. C'était le plus éminent des fils de l'Orient, le texte nous dit, c'est-à-dire Job, au niveau spirituel, à son époque, c'était un sommet. Et lorsqu'il va finir d'avoir passé son épreuve, il va dire, avant mon oreille avait entendu parler de toi. Et on a un parallèle avec le passage qui nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il avait entendu parler de Dieu, il avait la foi. Mais il dit, aujourd'hui que j'ai vécu l'épreuve et que j'en suis sorti, maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire il est entré dans une dimension avec Dieu qu'il ne connaissait pas. Une dimension avec Dieu qui lui a appris à découvrir qui était Dieu. Qui lui a appris à se découvrir lui-même, parce qu'il n'aurait peut-être jamais cru, Job, être capable d'arriver à surmonter l'épreuve. Et selon certaines traditions, bon, je peux me tromper si je vous dis une bêtise, c'est que je l'ai entendu d'un pasteur un jour qui m'a dit ça. Voilà. J'ai entendu dire que l'épreuve de Job avait duré aux alentours de 40 ans. Alors peut-être je me trompe, c'est peut-être beaucoup. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'âge, combien de temps ça a duré, mais il est possible que ça ait duré plusieurs années. Que l'épreuve de Job ait duré plusieurs années. Comme l'épreuve de Joseph qui a duré plus de 20 ans, il est possible que l'épreuve de Job ait duré plusieurs années. Apprendre à dire comme Job, lorsqu'on ressortira victorieux de nos problèmes, de nos épreuves, de dire maintenant Seigneur mon œil t'a vu. Car j'ai réalisé qu'au bout du bourbier, là où je croyais qu'il n'y avait plus d'espoir, où je croyais qu'il n'y avait plus de solution, où je croyais Seigneur que j'y arriverais plus, mais tu as été capable quand même, parce que j'ai été fidèle, j'ai gardé ma foi en toi, tu as été quand même capable de renouveler et de me donner de l'espoir là où il n'y en avait pas, en fait. Et Dieu, c'est ce qu'il est capable de faire. Mais Dieu agit en travers notre fidélité, en travers notre foi. 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit, la fidélité de Dieu dans son pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner. Parce que Dieu n'est pas un homme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, alors, je vous ai dit, tous nos péchés, oui, tous nos péchés, sans exception. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Alors pour vous prouver qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner, j'aimerais vous parler d'un roi d'Israël. Vous trouverez ça dans le deuxième livre des rois, chapitre 21. C'est l'histoire du roi Manassé. Alors, je vous lis son histoire. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsipa. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Donc l'armée des cieux, c'est des idoles, des faux dieux. Il bâtit un autel dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels pour toute l'armée des cieux dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et écoutez là ce qu'il est dit, verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages, les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Cet homme-là, quand il dit qu'il a fait passer son fils par le feu, c'est qu'à l'époque, dans tous ces dieux-là, il y avait un dieu qu'on appelait le dieu Moloch. Et le dieu Moloch, c'était une grande statue en bronze avec le ventre creux. Et dans cette statue en bronze, qui avait le ventre creux, il avait des jambes, et le ventre de cette statue était suspendu. Il était en haut du sol. Et en dessous de cette statue-là, on allumait un brasier qu'on faisait chauffer jusqu'à ce que les reins, là, ils deviennent rouges. Et quand les reins devenaient rouges, on prenait les enfants vivants et on les jetait dans le ventre de cette statue-là. Donc les enfants étaient brûlés vifs. Et quand il est dit que cet homme-là a offert son fils par le feu, c'est ce qu'il a fait. Il a pris ses enfants et il les a offerts dans le ventre de cette statue et il les a offerts ses enfants au feu. Comme je vous ai dit, ceux qui font du mal à des enfants, nous, un homme comme ça, moi je le vois devant moi, on veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce qu'on aurait assez de compassion pour dire Seigneur, pardonne-le, regarde ce qu'il a fait. Tu le verrais devant toi comme son enfant là. Mais la Bible dit qu'à cause de tout ce qu'il a fait, Dieu va envoyer une armée pour le prendre et l'envoyer captif. Et quand cet homme-là va être envoyé captif, il va faire quelque chose, c'est qu'il va se mettre à prier. Et quand il va se mettre à prier, il va dire ces mots. Il va dire, Éternel Dieu, si tu me ramènes dans mon pays, si tu me redonnes ma liberté, je te servirai comme jamais je t'ai servi, je détruirai tous les hauts lieux,
Je détruirai tout ce que j'ai construit et j'essaierai d'être le meilleur possible pour toi. Et le passage, il dit que la repentance de Manassé fit fléchir le cœur de Dieu. Et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'on met notre